elle s'appelle Parashat Emor. C'est tout, Rick, on t'entend pas. Je suis désolé, Rick, on t'entend plus. Notre paracha, elle s'appelle Parashat Emor. Parashat Emor, c'est une paracha qui a plus que 10% de mitzvot qu'il y a dans la Torah entière. Il y en a 630 mitzvot dans Parashat Emor parmi les 613. Donc, ça fait qu'il y a plus que 10% de mitzvot dans Parashat Emor. La paracha, elle a beaucoup de mitzvot, beaucoup de pratim, beaucoup de détails. On va pas tout rentrer dedans. On va dire, partie principale de la paracha, on parle de Kohanim. Je commence le premier pasuk. Vayomer Hashem el Moshe. Emor el Kohanim bnei Aaron ve'amarta alehem lenefesh lo yitama be'amav. Donc Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Emor el Kohanim dit aux Kohanim bnei Aaron, les enfants d'Aaron, ve'amarta alehem, et tu diras à eux, lenefesh lo yitama be'amav. Ne devenez pas des impurs pour quelqu'un qui était niftar. La question que tout le monde se pose tout de suite sur ce pasuk-là, c'est une question qui est évidente. Emor el Kohanim bnei Aaron ve'amarta alehem. La Torah, normalement, elle calcule ce mot. Pourquoi la Torah elle a répété deux fois Emor ve'amarta. Soit tu m'écris Emor el Kohanim bnei Aaron lenefesh lo yitama be'amav, soit tu m'écris ve'amarta alehem lenefesh lo yitama be'amav. Pourquoi on a besoin les deux? Rashi, c'est le premier qui la met sur place. Après, les autres Rishonim, ils amènent aussi chacun sa réponse. La réponse de Rashi, c'est ça que je voulais travailler un petit peu plus aujourd'hui. Emor el Kohanim. Il dit Rashi, Emor ve'amarta lehazhir gedolim ala ketanim. Je répète, Emor ve'amarta. Donc pourquoi la Torah elle a répété deux fois Emor ve'amarta? Rashi nous explique lehazhir gedolim ala ketanim. De mettre en attention, de mettre en valeur gedolim, les grands, à la ketanim pour les enfants. À la ketanim, c'est quoi? Donc, c'est la mitzvah qu'on a parlé ce matin, qui s'appelle l'éducation. Donc là, c'est le premier endroit qu'on voit dans la Torah qu'on a une obligation de faire une éducation à nos enfants. Et les Kohanim, c'est une obligation qui est en plus. Ce n'est pas seulement l'obligation que nous tous on a pour éduquer nos enfants à faire la Torah et les mitzvot correctement. Les Kohanim, ils ont encore quelque chose de plus. C'est pas seulement l'éducation simple d'un juif simple comme nous, ils ont l'éducation qui est suprême. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus grands que nous. Ils ont plus de valeurs, donc ils ont plus des attentions qu'ils doivent faire que nous n'en avons pas. On va besoin Hachem revenir à la fin, j'imagine, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc la Torah, là, elle nous amène que pour devenir impur, pour un maître, c'est seulement les Shiv Akrovim, les 7 personnes qui sont les plus proches, donc papa, maman, etc. On ne va pas rentrer dedans. Je saute un petit peu dans la paracha, et la paracha, elle arrive dans un passage qui est un peu bizarre. Ubat ish kohen ki techel iznot, et avia hi mechanelet ba'esh tisaref. C'est ça que la Torah dit, je le traduis. Ubat ish kohen, donc une fille d'un homme kohen, qui techel iznot, qu'elle commence à sortir dehors, d'aller avec des autres hommes. Bon, on parle d'une situation qu'elle est déjà fiancée, je vais expliquer dans un instant. Et avia hi mechanelet, elle déshonore son papa, ba'esh tisaref, on va le brûler dans un feu. Donc, ce n'est pas dans un feu, bien évidemment. Dans les Arba Mitot Bedin, dans les 4 façons que Bedin peuvent tuer un homme, il y en a 4 sortes. Il y a Sekila, Serefa, Hereg, Vichenek. Sekila, c'est qu'on lance des pierres. C'est la mita qu'on a trouvée quand ils ont donné pour le Mekoshesh, ça sera dans quelques parachutes plus tard. Serefa, donc ça, ce qui est écrit ici, Ba'esh Tisaref. Serefa, c'est on prend un plomb et on met dans la bouche, et normalement, ça rentre dans les reins, et avec ça, la personne, il va mourir. Hereg, c'est égorger simplement, et chenek, c'est suffocation. Donc, c'est la façon qu'on va étouffer une personne. Ba'esh tisaref, serefa, c'est la deuxième niveau. Sekila, c'est la première, d'après Chachamim. Serefa, c'est la deuxième niveau. Si on prend à la même valeur, donc on prend pas Bat Ish Kohen, on prend une fille Israël dans la même situation qu'elle est fiancée, qu'elle est partie avec un autre homme, elle, par contre, elle n'aura pas Serefa, elle aura Chenek. La première question, quelle est la différence? Juste entre parenthèses, j'explique vite fait. Aujourd'hui, on a une autre détermination. Nous, on dit fiancée pour une femme qu'elle n'est pas vraiment fiancée. C'est juste qu'ils ont fait un fiançailles, ils ont décidé entre eux qu'ils vont se marier, donc on l'appelle fiancée. Mariée, c'est à partir du mariage. À l'époque, la bague qu'on donne sous la choupa, c'était le fiançailles, il se faisait entre 6 et 1 an avant. Et à partir de ce moment-là, ça s'appelle une femme fiancée. De là jusqu'au moment du mariage, elle est fiancée, elle ne peut pas y aller avec des autres hommes. Donc, quand on dit ici au Batish Kohen qui te not, on parle d'une femme, une fille fiancée. Et la même valeur, c'est pas le même décret, mais la même chose à peu près. C'est une fille Israël
fiancée, qu'elle est partie avec un autre homme, elle n'aura pas la srefa, elle aura le chenek. Sur ce passage-là, on a plusieurs questions. Premièrement, quelle est la différence? Pourquoi Bat Ish Kohen, elle a serefa? Par contre, si c'est Bat Ish Israël, elle aura que le chenek. La Avera, c'est la même Avera. Pourquoi elle a une très grande punition et l'autre est là, moins, premièrement. Deuxièmement, littéralement, je ne comprends pas le passouk. Ou Bat Ish Kohen, et sa maman, elle n'est pas là. C'est seulement la fille de son père. C'est pas la fille de sa maman. C'est bizarre. Bat Ish Kohen et maman. Maman n'existe pas. Je continue. Qui te chalise dont elle est sortie? Qu'est-ce qui se passe? Et ta vie a imechalelet. Il dit Rashi, c'est quoi ta vie a imechalelet? Chilela ou bizta et kevodo. Donc elle a déshonoré son kavod, le kavod de son papa. Pourquoi? Chez Omrim alav. Et il nous dit les Gaol Mivilna, quand Rashi me dit chez Omrim, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de dire à son papa Arour chez Zouyalad, Arour chez Zougidel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le père il s'approche, il tourne, il est à côté de moi, je dois lui crier Arour chez Zouyalad. Maudit la personne que ça c'est sa fille qu'il est née, et maudit la personne que c'est la fille qu'il a éduquée. Mais pourquoi? C'est pas lui qui a fait, c'est sa fille qui a fait ces bêtises. Lui, il n'a rien fait, le pauvre. La Gemara, elle dit encore plus que ça. La Gemara, elle dit qu'un Kohen, que sa fille elle est sortie comme ça dehors, ils perdent l'avantage de Vekidashto. On sait très bien qu'on a une mitzvah qui s'appelle Vekidashto, qui est Lechem Elohecha ou Makriv. Donc, si on a un Kohen qui est devant nous, il monte Rishon à la Torah, il prend le premier parti dans le repas, etc. Si c'est un Kohen que sa fille est partie avec un autre homme, ils perdent cette qualité, cet avantage qui s'appelle Vekidashto. À partir de maintenant, il est égal comme les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi on ne parle comme ça de lui? Mais lui, il n'a rien fait. C'est sa fille qui est comme ça. Quelle est la réponse? Alors, avant de savoir, de comprendre la réponse exacte, il faut savoir qu'un Kohen, il a des décrets spéciaux. Quand on va dans cette paracha, un Kohen simple, il y a une différence entre un Kohen gadol et un Kohen simple. Un Kohen simple, il ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Il ne peut pas se marier non plus avec une femme chaloutza. Il a des décrets avec qui il peut se marier, avec qui il ne peut pas se marier. Et un Kohen Gadol, c'est encore plus. Un Kohen Gadol, il peut se marier seulement avec une fille vierge. Pourquoi un Kohen, il a ces décrets spécifiques, ces détails, cette condition pour se marier avec une femme, qu'un homme israélien normal, il n'en a pas tout ça? Quelle est la réponse? Tout le monde comprend très bien que comme les Kohanim, c'est des gens, alors on ne peut pas dire qu'ils sont surélevés par rapport à la façon de parler. C'est-à-dire qu'ils sont surélevés par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont quelque chose de spécial à faire. Ils ont une mission que nous, malheureusement, on n'en a pas. Ils peuvent faire les korbanot, les sacrifices. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est la façon comment une personne peut se rapprocher vers Dieu. La Gemara nous raconte qu'il y avait une femme qui s'appelle Isha Kimchit, comme ça elle s'appelait. Et elle a dit une fois que grâce aux façons que jamais le mur de sa maison ont vu ses cheveux, comme c'était jamais, c'est pour ça qu'elle a eu le srout que tous ses enfants, ils étaient Kohanim Gedolim. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé à une femme que le mur de sa maison, il ne voyait pas ses cheveux, ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas un homme qui fait la bracha devant, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas des divrei Torah, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas nida dans les conditions, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème. Donc, la question qu'elle se pose, pourquoi la Isha Kimchit, elle était en train de dire, moi je suis mieux que tout le monde parce que jamais le mur de ma maison a vu mes cheveux, mais c'est rien du tout. Et quelle est la réponse? La réponse est exactement ça. Comme le Kohanim, ils ont un niveau qui est plus élevé que nous, pas parce qu'ils sont mieux que nous, c'est parce qu'Hachem, il les avait donné cette possibilité d'avoir un niveau qui est suprême, donc ils ont besoin de faire plus attention. On connaît tous, il y avait avec Abraham et Eliezer. Eliezer, c'était Damesek Eliezer, c'était l'élève qui est l'élève absolu. Tout ce que son maître, donc Abraham, a dit, a étudié, a pu transmettre, il a transmis par son élève Eliezer. Moment donné est arrivé, Abraham, il veut marier son fils Yitzhak, donc il demande à Eliezer, le moment est arrivé, j'ai envie de marier mon fils, avec une fille. Donc qu'est-ce qu'Eliezer il dit? Ben oui, tu as ma fille. Ça fait des années qu'il prépare déjà sa fille pour qu'elle va se marier avec le fils d'Aaron, avec Yitzhak Avinu.
Donc il dit à Abraham, quel est le problème? Ma fille, elle est juste là, tu vas te marier avec elle. Abraham, il n'a pas pris ses gants, il a oublié à la maison, j'imagine. Il dit direct à son maître, à son élève Eliezer, Ata arur ve'ani baruch, ve'en arur midabek bebaruch. Toi, tu es un descendant de Knaan. Que Knaan, il est arur, il est maudit. Moi, je suis un descendant de Shem. Shem, il est baruch, il est béni. Ve'en arur midabek bebaruch. Et quelqu'un qui est maudit, il ne peut pas se coller. Je prends l'essence littéralement du pasouk. Il ne peut pas se coller avec quelqu'un qui est béni. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Là, on en parle d'une histoire qui s'est passée il y a 500 ans. 500 ans avant ça, il y avait le Maboul. Après le Maboul, Knaan, il a vu que son papa, Noach, il a bu du vin et Vayishtakar Vayitgal, donc il a trouvé son père tout nu. Donc, au lieu de cacher tranquillement, il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Comme ça, les Midrashim ils disent. Donc, c'est pour ça qu'il était Harour. On a vu une Avera des Tzni'ut. Il n'était pas Tzanoua, Knaan. Donc, il n'était pas propre, il n'était pas saint. C'est pour ça, la Torah, Hachem, il a maudit Noach, il a maudit son fils Kenaan, qui va être Harour. Cette histoire, il s'est passée 500 ans avant qu'Abraham il cherche une Kala à son fils. Pourquoi Abraham il dit ça à Eliezer, le pauvre? C'est pas Eliezer qui fait tout ça, au contraire. Eliezer, il était chez son maître en train de servir tout le temps, en train d'étudier la Torah, en train d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Pourquoi Abraham, il dit ça à Eliezer? Et quelle est la réponse? La réponse que il y a deux choses qui peuvent être, il y a deux sortes de qualités qu'un enfant il reçoit. Il y a des qualités qui vont être transmises, il y a des qualités qu'il va acquérir tout seul. Les qualités qui vont être transmises, c'est des qualités qui dépendent de leur papa et maman. Par contre, les qualités qu'il va apprendre tout seul, ça dépend de l'éducation. Abraham, il a dit à Eliezer, comme Kenaan, il était déterminé, c'est définitivement Harour. Pourquoi il est Harour? Parce qu'il a le problème de l'Akdoucha. Et comme il a le problème de l'Akdoucha, tous ses descendants, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les Knaanim exactement, mais dans l'idée, jusqu'à maintenant, si on a un vrai Knaani, on peut savoir qu'il a ce problème d'Akdoucha. Et c'est pour cela, pour mon fils Yitzhak, qu'avec lui, Bezrat Hashem, il y aura la continuité d'Am Israël, c'est pas l'avancement d'Am Israël, il y aura les 12 tribus par son fils Yaakov, et il y aura Bezrat Hashem, la Torah qui va arriver, je ne peux pas me mêler à l'intérieur quelque chose qui n'est pas sain dans la Kedusha, qui a un problème d'Etsniout. En Arur, Midabek Bebaruch. C'est pour cela qu'un Kohen, il a des conditions que nous, en Israël simple, on n'a pas. Pourquoi? Parce que si maintenant, quelqu'un il fait une Avera, il fait un chet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ramener, on a fait dans la parachiote précédente, il doit ramener un sacrifice, un korban, il ramène dans le Beth Amikdash, le Kohen il explique comment il faut faire, on fait la shrita, et après on met sur le misbeach, et tout, Baruch Hashem, Hashem il pardonne la Avera qu'il a fait. Pour pouvoir aider la personne à regretter l'acte qu'il a fait, la Avera qu'il a fait, et pour pouvoir mener cet acte incroyable que Hachem il pardonne la Avera, il peut pardonner la Avera qu'une personne il a fait, il faut être quelqu'un qui est très haut niveau. Donc il faut être quelqu'un que l'Akdoucha, c'est quelque chose qui circule dans son veine, et pas, c'est une vraie Kdoucha. C'est pour ça un Kohen, il a des conditions à part. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Au Batish Kohen qui techel iznot. Au Batish Kohen qui techel iznot, on a un problème. Quel est le problème? Le problème que si une fille, elle sort à l'extérieur, il faut comprendre d'où ça peut sortir. Pourquoi la fille, elle est sortie? D'où ça vient? Comment c'est possible qu'une chose pareille est arrivée? C'est des qualités. Les qualités, ça ne vient pas pour rien. Donc, on va vérifier avant tout, est-ce que le Kohen, il était correct? Est-ce que le papa de cette fille-là, il était correct? Si il s'est marié avec une maman, avec une femme qui est correcte, est-ce qu'il a fait les conditions comme il faut? Il n'a pas pris une femme divorcée, il a pris une femme qui doit et pas une femme qui ne doit pas. S'il a pris une femme qui est correcte, forcément, c'est qui le problématique? C'est lui. Donc c'est pour ça la Torah elle vient nous dire Ubat ish kohen ki techel iznot. Ubat ish kohen, c'est sa fille, c'est pas la fille de sa femme. Sa femme elle était correcte.
C'est lui qui n'est pas correct. Et comment il n'est pas correct? Parce que l'éducation, il a mal fait. On va rentrer tout de suite dedans. Et comme lui, il n'est pas correct, et ta vie a imechalelet, eh bien, c'est que son père qui va être mechoulal, c'est que son père qui va être déshonoré, c'est à cause de son père. C'est lui qui s'est mal comporté. On a une Mishnah à la fin de Masechet Souka. Donc, si je ne me trompe pas, ça doit être à l'entour de Daf Nun Dalet, si je ne me trompe pas. Là-bas, la Mishnah, elle nous dit qu'il y avait un Mishmeret qui s'appelle Mishmeret Bilga. Donc, dans le Beth Amikdash, il y en avait 24 Mishmarot. Mishmarot, ça veut dire des groupes de personnes qui sont venues. Chaque groupe, il avait son semaine spécifique pour travailler au Beth Amikdash, pour ne pas avoir trop de balagan. Et la Mishmeret, elle était partagée par 6 pour avoir les 6 jours de la semaine et tout le monde ensemble, Shabbat. Comme ça, c'était marché normalement. Il y avait un Mishmeret qui s'appelle Bilga. La Mishnah, elle nous dit que Mishmeret Bilga, le Olam, Choleket Badarom. Toujours, ils vont avoir leur partie dans le sud de Beth Amikdash. Et deuxièmement, Kav'u Taba'atam. Chachamim, ils ont fermé leur bague. Donc leur bague, ce n'est pas des vraies bagues, c'est la façon comment on a attrapé la gorge de la bête pour pouvoir faire la shrita correctement. Il y avait des bagues spéciales, comme ça on tenait la tête et comme ça on pouvait couper tranquillement. Donc Chachamim, ils étaient connaissent, ils ont puni la Mishmeret de Bilga pour deux choses. Premièrement, toujours ils vont partager dans le sud de Beth Amikdash. Et deuxièmement, leur taba'at, elle va être toujours fermée. Et pourquoi? La Gemara, elle nous raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des filles de Bilga, elle est partie se marier avec un Yévani, avec un Grec. C'était pas une personne simple, c'était un des Sardiotim. Donc c'est un des ministres des Grecs qui s'est marié avec lui. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et la Gemara raconte qu'est-ce qui s'est passé. Quand les Yévanim sont rentrés dans le Beth Amikdash, elle rentrait avec eux. Et quand ils sont rentrés, elle a donné un coup de pied sur les misbéach et elle a dit comme ça, locus, locus, ad matai atamechale mamonan shel Israël. Locus est un loup. Donc, loup, jusqu'à quand tu manges l'argent de Am Israël? Chachamim ont entendu ça, ils ont dit à ce moment-là, enferme la tabac de Mishmeret Bilga et en même temps, ils vont toujours partager dans le sud de Beth Amikdash. Et pourquoi? Si le problème, c'est le fait qu'elle est sortie dehors, pourquoi on attend qu'elle dise cette phrase bizarre? Et si le problème, c'est pas le fait qu'elle est sortie dehors, alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Chachamim, quand ils ont entendu qu'elle a dit locus, ad matai mechale, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et deuxième question, si elle est tordue, pourquoi la Mishmeret, elle est punie? C'est elle qu'elle est tordue, va la punir elle. Pourquoi on punit les Mishmeret pour les générations? Et quelle est la réponse? La réponse avec une histoire. On s'imagine, nous malheureusement on n'en a pas, mais on s'imagine que le Beth Amikdash il est construit. Dans notre communauté, on a deux Kohanim par exemple qui vont les deux ensemble pour travailler au Beth Amikdash. Après une semaine de travail, comme on a dit avant, chaque Mishmeret c'est une semaine. Donc après une semaine, les parents reviennent à la maison et dans chaque famille, tout le monde accueille leurs parents, leur papa. On va supposer à l'instant l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Dans la famille Cohen A, bon, je sais pas, il y en a deux Cohen, donc ça va être Cohen A, Cohen B, à mon avis. Donc, dans la famille Cohen A, il y a les enfants qui attendent avec l'impatience que papa il arrive. Ils mettent des affiches sur la porte avec des ballons et tout ce qu'on a envie. Et quand papa il arrive, tout le monde se met à chanter ensemble. Yamé Ameler Tossif et toutes les chansons qu'on peut arriver. Et les enfants, ils se mettent devant leur papa. Papa, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dans le Beth Amikdash. Et là, leur papa, il s'assoit devant eux et il dit, mais c'était incroyable, Beth Amikdash, c'était incroyable. On n'a pas arrêté de travailler un instant pendant toute la semaine. Vous savez, dimanche, il y avait un monsieur, il est arrivé avec mea korbanot là, avec 100 sacrifices de Ola. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne affaire, il a gagné d'argent. Il voulait dire merci à Hachem. On était content avec lui, c'était incroyable. Le lendemain, il y avait quelqu'un qui est arrivé avec Korban Khatat. Oh, vous imaginez pas combien il a pleuré. Il y avait un mardeau en dessous de lui quand il a pleuré. Et quand il a fait la smicha, et comme ça, il raconte avec son cœur. Il explique comment il a profité dans le Beth Amikdash, comment c'était incroyable de voir les enfants de Hachem qui amènent les sacrifices, etc. Dans la famille Cohen B, ça s'est passé un peu différemment. Le papa, il arrive,
Et tout le monde y vient devant lui. Alors, papa, qu'est-ce qui s'est passé dans votre Amidash? Raconte-nous un petit peu. Et là, papa, il dit, mais c'est incroyable. On a travaillé pendant une semaine sans s'arrêter. Non, mais c'est bien. On a fait des sacrifices. Mais après, je ne comprends pas. Il y a un monsieur qui arrive, il amène 100 corbanotes de Ola. Pourquoi? Pour dire merci à Hachem. Au lieu d'amener 100 corbanotes de Ola, tu amènes 2-3 corbanotes. Et le reste, tu prends l'argent, tu donnes dans la tzedaka. Pourquoi tu amènes dans le misbéach? Et après, quelqu'un d'autre, il a amené Korban Toda, il a amené 150 vaches. Mais c'est énorme, 150 vaches. Tu peux ramener 2-3 et le reste, tu manges chez toi à la maison. Les deux personnes ont vécu la même chose. Chacun, il a transmis ses émotions différemment. Quand le papa, Cohen a transmis ses émotions correctes, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a montré l'image, comment il était magnifique. Que par contre, Cohen B, il n'a pas dit que l'image, il était pas bien, mais il a dit, on peut faire différemment. Chachamim, quand ils entendent que la fille de Bilga, elle dit, locus locus, ad matai atamechale mamonan shel Israël, ils disent une seule chose. Si une fille, elle sort une phrase pareille, forcément, elle a entendu quelque part. Et si elle avait entendu quelque part, simplement, elle répète qu'est-ce qu'elle entend. Et pas d'autre chose. Et si elle répète qu'est-ce qu'elle entend, donc il faut punir la Mishmara. On ne s'imagine même pas que Bilga, qu'il était le Rosh Mishmara, c'était une personne qui est très importante, que lui à la maison, il disait que le Misbéar, c'est un loup qui mange le korbanot et l'argent d'Israël. Pas du tout. Mais c'est-à-dire que quand il rentrait à la maison, la façon comment il a présenté, la façon comment il a raconté à ses enfants, malheureusement, il a mal fait. Et comme il a mal fait malheureusement, la façon comment sa fille elle a pris, c'était encore plus tendu. Dans le même sujet, il y a une histoire qui est très connue que Moshe Feinstein y raconte. Il dit que quand lui il est arrivé en Amérique, de garder Shabbat, c'était très 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 difficile. Et il a dit qu'il a observé de près deux familles qui sont arrivées avec lui, avec ses parents. Il a regardé la famille pour voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Et les deux, c'était pareil. C'était un papa qui était Yireh Shamaim, qui avait la crainte de Dieu, la crainte du ciel, et jamais il aurait osé travailler Shabbat. Une famille, tous les enfants assortis exceptionnels. Chaque enfant, c'est un rabbin de communauté. Chaque personne, c'est un dayan, c'est des rachis, shivot. C'est des gens importants de Yireh Shamaim avec des familles exceptionnelles. Chez l'autre famille, malheureusement, c'était l'inverse. Tous les enfants ont sorti du chemin. Et Moshe Feinstein, il a dit, je n'ai pas réussi à comprendre. Les deux, ils ont traversé les mêmes épreuves. Pourquoi eux, ils sont sortis comme ça? Et l'autre, l'inverse. Comment c'est possible? Donc Moshe Feinstein, il est parti vérifier. Il est allé chez les familles pour demander qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a entendu. Dans une famille, quand papa il rentrait à la maison vendredi, il n'a rien raconté. Il a raconté, il a dit, venez les enfants, on est content, Shabbat, elle arrive, on prépare Shabbat. Et il a montré à ses enfants la joie pour Shabbat. Et dimanche matin, quand il se levait, il n'est pas parti au travail, il a dit à ses enfants, regardez quelle route, quel mérite on en a. Akadosh Baruch Hu, il nous teste pour voir, est-ce que Shabbat c'est important pour nous? Est-ce que Shabbat, on est d'accord de perdre tout pour Shabbat? Et Baruch Hashem, il m'a donné la force pour se mettre contre cette épreuve-là. On remercie Hachem et on demande à Hachem qui m'aide aussi, Bezrat Hachem, pour la semaine prochaine, se mettre contre l'épreuve et ne pas travailler Shabbat. Ça, c'est une personne. Mais son ami qui est arrivé avec lui, malheureusement, c'était l'inverse. Vendredi, il est rentré à la maison avec la tête par terre. Il disait, bon, Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire Shabbat, hein? On est obligé de garder Shabbat. Hachem, il a dit, on le fait, mais bon, encore une fois, j'ai raté le travail, je ne sais pas comment je vais faire la semaine prochaine, je n'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants. Deux personnes, même vie, deux façons différentes de réagir. Une personne, il prend l'épreuve pour surmonter, pour montrer à ses enfants l'importance qu'il donne à chaque chose. Et l'autre personne qui fait exactement l'inverse. Il dépasse, il a fait, il n'est pas tombé chas v'shalom dans l'épreuve. Il n'a pas travaillé Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il a transmis à ses enfants?
Le premier personne, il a transmis à ses enfants la joie du mitzvot. Il était content. Donc, malgré que j'ai perdu le travail, malgré que je ne sais pas si j'aurai de l'argent, j'écoute Hachem. J'ai fait les mitzvot qu'Hachem me demande. Que par contre, l'autre personne, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, il n'a pas transmis la joie de la mitzvah. Il était triste. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils observent? Que mitzvot, c'est difficile. Un enfant qui va observer que mitzvah, c'est difficile, il va grandir avec. Il pourra pas, quand il va être plus grand, de dire, mais en fait, mon père, non, impossible. Mordechai Eliyahu, il a raconté une fois qu'il y avait un papa, qu'il était très dur avec son fils pour faire Birkat Hamazon en voix haute. Donc, une fois, le fils, il rentre à la maison, il a eu faim, donc il arrive à la maison et il dit à maman, maman, je vais manger. Donc, sa maman, il lui dit, voilà, tu as du pain, va faire natilat, mange. Donc, le fils, il est infamé, il court vers l'évier, il fait natilat, il mange, on ne sait pas s'il a mangé ou il a avalé, je ne sais pas dans quel état de famine il avait. Donc, il a mangé son pain. Il a fini de manger, il va jouer. Donc, sa mère, elle appelle, mais mon fils, tu n'as pas fait Birkat Hamazon, tu as oublié. Alors, le fils, il dit, ben, de toute façon, papa aussi, il fait Birkat Hamazon. Hein. Papa, il ne fait pas non plus. Donc, pourquoi moi, je ferai rien, ni quoi, pas envie. Donc, Sarma a dit, écoute, papa, il va venir, je vais lui dire de faire Birkat Hamazon. Et on verra comment il va réagir. Il me dit, bah, dis-lui, moi, je m'en fous. Papa, il rentre à la maison. Maman, elle arrive chez papa, il dit, écoute, bon, c'est notre fils, notre cher garçon, il est arrivé, c'est vrai, il a fait Netilat, il a fait un moti, il a fait tout ce qu'il faut. Il a bien mangé, il a rien sali, bien évidemment. Mais Birkat Hamazon, ben, il ne voulait pas faire. Et pourquoi il n'a pas fait? Il me dit, parce qu'il n'a pas fait. Bon, il ne voulait pas trop rentrer dans le détail. Il n'a pas fait. Donc le papa, il appelle son fils, il dit, mon fils, viens ici. Pourquoi tu as fait Birkat Hamazon? Je dis, parce que toi aussi, tu n'as pas fait. Toi aussi, tu ne fais pas non plus. Je dis, mais ça veut dire quoi? Mais c'est pas possible, c'est de la chutzpah. Il commence à crier comme je sais pas quoi. Il cherche un petit, bon, c'était à l'époque, aujourd'hui on ne le fait pas. Il cherche un petit bâton à côté de lui et il prend le bâton pour taper à la main de son fils. Le fils, il voit le bâton, il a peur, il se sauve. Au même moment que le papa, il prend le bâton et il tape sur sa main. Alors l'enfant, il regarde son père et lui dit, si moi je fais pas Birkat Hamazon, tu me punis à moi. Si toi tu fais Birkat Hamazon, c'est Hachem qui te punit. Comme ça, il a raconté à Mordechai Eliyahu. Regardez. Pourquoi le fils il fait pas Birkat Hamazon? Parce qu'il voit que son papa il fait Birkat Hamazon. Le père, il peut pas aller demander à son fils, va faire Birkat Hamazon, si lui, il ne fait pas Birkat Hamazon. Maintenant, on revient dans la paracha, un petit peu. On a bien compris, au Batish Kohen qui te les notes. Pour un Batish Kohen, comme on disait avant, si le Kohen, il a fait ses devoirs correctement, c'est-à-dire qu'il a bien fait attention de prendre une femme qui lui doit et pas une femme qu'elle a interdite pour lui. Donc forcément, c'est-à-dire que le problème dans son histoire à lui, c'est pas un problème d'etsniout du côté du maman, comme on a expliqué dans Avraham Eliezer. Parce que s'il a pris la maman, une femme qui est correcte, ses enfants vont être corrects. C'est normal. Comme ça chez Eliezer aussi. Donc s'il y a un problème, la faute à qui? C'est la faute à papa. C'est-à-dire que lui, il a donné un exemple qui n'était pas correct. Et si toi, tu donnes un exemple qui n'est pas correct, et ta vie est mechalelet, c'est pas qu'elle, elle était mechalelet, toi. C'est pas que la fille, elle a déshonoré son papa, jamais de la vie. Elle a juste montré la valeur de son papa. Mechalelet, pas une sens positive. Mechalelet, une sens qu'elle a montré, elle a dévoilé c'est quoi son papa réalité. C'est quoi vraiment son papa. Elle a montré à tout le monde que son papa, c'est pas une personne qui est bien. C'est une personne qui finalement, il est un peu tordu, malheureusement. Et c'est pour cela, tous les avantages qu'il peut en avoir dans le vécu d'Ashton, il perd. Et c'est pour cela que chaque personne qui passe à côté de lui, il doit lui dire, Arour shezo gidel, Arour shezo atzam michalatzav. Maudit cette personne que ça c'est sa fille. Maudit cette personne que cette fille, elle sort de chez lui. Maudit. Pourquoi? Parce que lui, il est problématique. Si sa fille, elle se comporte comme ça, forcément, elle a vu ça chez lui. Et là, on comprend bien la différence entre Bat Cohen et Bat Israël.
Si c'est Bat Israël, comme nous, les Israélim, on n'a pas besoin de vérifier pareil comme les Kohanim. On ne sait pas de qui le problème peut venir. Ça peut venir de côté papa, ça peut venir de côté maman, ça peut venir, je ne sais pas, des ancêtres. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est possible que cette personne-là, que cette fille qu'elle est sortie dehors, c'était une qualité qu'elle était transmise déjà de ses ancêtres. On ne peut pas le reprocher. Bien sûr, il faut se mettre contre les Yetzirara, ce n'est pas une question. Je n'ai pas oublié le shiur que j'avais fait mardi soir, jamais de la vie. On doit se mettre contre les Yetzirara. Ça ne veut pas contredire la prière, tout ce qu'on a dit. Mais par contre, une personne, il reçoit par transmission les qualités qu'ils avaient déjà avant. Et ça, ce qu'on voit ici, la différence entre Bat Ish Kohen et Bat Israël. Et si je reprends au début de la paracha, c'est ça qu'on voit aussi. Et Mora la Kohanim ve'amarta alehem. Ve'amarta alehem. C'est quoi ve'amarta alehem? Et Mora la Kohanim. Dis aux Kohanim. Bene Aaron. Les enfants d'Aaron. Ve'amarta alehem. Et tu diras à eux. Pourquoi? Parce que chaque éducation commence par eux. Ça ne commence pas l'éducation par l'enfant. L'éducation commence par le papa. On raconte qu'il y avait un jeune couple qui s'est marié. Et ils sont partis chez le Chazon Ish pour demander un conseil. Comment on peut éduquer nos enfants? Ils avaient, si je ne me trompe pas, une fille de 2 ans et un garçon qui vient de naître, qui avait quelques mois. Donc les deux, ils sont venus devant le Chazon Ish, ils leur posaient la question. Quand est-ce qu'on doit commencer à éduquer notre enfant? Est-ce qu'on doit commencer à l'âge de 4 ans, 5 ans, 10 ans? Le Chazon Ish, il regarde, il demande au papa, quel âge tu as? Le père, il dit, j'ai 25 ans. L'éducation de tes enfants, ça devait commencer il y a 25 ans. L'éducation de nos enfants, ça ne commence pas par l'enfant, ça commence par le papa, comme je vous ai raconté avant. Je ne peux pas dire à mon fils, va faire Birkat Amazon dans le Sidour, si moi je fais Birkat Amazon par cœur, à peine. Je ne peux pas dire ça à mon fils, parce que mon fils, il ne va pas faire plus que moi. S'il voit que moi, j'ai fait quelque chose, si mon fils, il voit que moi, je me lève à 11h30 du matin et je mets les téfilines 3 minutes et direct, je me casse de la maison, lui, il fera pareil. Si, il fera. Parce que qu'est-ce qu'il voit ici? Qu'est-ce qui est le plus important? Dormir bien avant de faire la tefila. On raconte qu'il y avait une famille, que chaque Shabbat, ils avaient l'habitude de se réunir devant la table, tout le monde ensemble, et les grands, ils avaient leur livre de Gemara ou de Mishnah, et les petits, ils étaient avec leur papa en train de faire des Teilim, des Mishnah, etc. Et pour le papa, c'était un moment qui était très important. Il montrait à ses enfants comment c'est important d'étudier la Torah, etc., etc., etc. Une fois, cette famille était en vacances, et il y avait quelqu'un qui a appelé un des enfants, il a dit, alors qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Alors le fils, il dit, bien évidemment, c'est la Torah, tout le monde le sait, la Torah, c'est le plus important. Excusez-nous, il y a des problèmes de connexion, excusez-nous, on n'entend pas, c'est dommage. C'est un cours fabuleux, mais il est souvent coupé. Excusez-nous. Hein. Alors, il y a des problèmes de connexion. Tout le monde ne m'entend pas, il y a quelqu'un qui m'entend quand même. Et moi, j'entends. Bon, alors, je reprends un petit peu, il y a un problème de connexion, je reprends un petit peu. Donc, j'ai raconté une histoire pour Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, lui, quand il est arrivé en Amérique, il y avait des grands problèmes, des grands soucis de Shabbat. Donc, plusieurs personnes qui ne travaillaient pas Shabbat, ils étaient licenciés direct après. Alors, ils étaient licenciés direct après. Alors, Moshe Feinstein, il disait que 2 familles, que les 2, ils ont respecté Shabbat. Par contre, une famille, tous les enfants sortis magnifiquement bien, et dans l'autre famille, malheureusement, c'était pas correctement. Les enfants, ils sont sortis du chemin. Et il a dit qu'il n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça a bien marché, et chez les autres, pas du tout. Donc, il a dit qu'il est parti vérifier, il est parti parler avec les parents pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé chez les parents, il a demandé. Et il a entendu en fait qu'une personne, un papa, quand il rentrait à la maison, vendredi, qui savait qu'il était licencié, qu'il ne travaillerait plus après Shabbat, il n'a jamais dit à ses enfants tout de suite, je t'ai renvoyé à cause du Shabbat. Jamais. Il a dit le contraire, il n'a rien dit. Il a commencé à faire Shabbat correctement. Il était content, il avait la joie de Shabbat.
Et dimanche matin, quand ses enfants lui demandent, mais papa, tu ne vas pas travailler? Alors là, il a dit à ses enfants, écoutez mes enfants, Hachem, il nous avait donné une mérite, une grande mérite. Il nous teste pour voir est-ce qu'on voit que Shabbat pour nous c'est important ou non. Il nous teste pour ça. Et Baruch Hashem, on a réussi cette épreuve. Et on va Bezrat Hashem demander à Hashem qu'il nous aide par la suite aussi. Donc qu'est-ce qu'il a fait le papa? Il a transmis la joie des mitzvot à ses enfants. Il n'a pas dit j'en peux plus de mitzvot. Contraire, il a transmis la joie de la mitzvah à ses enfants aussi. Que par contre, l'autre papa, vendredi après-midi, quand il rentrait à la maison avec la lettre de licenciement, il était avec une tête par terre, avec un visage qui était très triste. Et il disait à ses enfants, mais j'en peux plus avec ça. Encore une fois, à cause du Shabbat, je suis renvoyé du travail. Je ne sais pas comment je pourrais travailler la semaine prochaine. Je ne sais pas comment j'aurai de l'argent pour vous donner à manger. Donc, qu'est-ce que ces enfants ont compris? Que Shabbat, que mitzvot, c'est compliqué, c'est difficile, on n'en peut plus. C'est ça qu'ils ont compris. Donc, chez la première famille, les enfants, ils étaient agréables. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu pas que la mitzvah, ils ont reçu aussi la joie de la mitzvah. Ils ont compris comment la mitzvah, c'est important et comment la mitzvah, ça peut changer notre vie. Que par contre, chez les autres, c'était pas comme ça. Chez les autres, ils ont compris une seule chose. La mitzvot, on est obligé, alors on fait, mais si on avait la possibilité de ne pas faire, on n'aurait pas fait. Ça, c'est un Moshe Feinstein. Alors, je ne sais pas où ça a coupé exactement. Je continue direct avec l'histoire du Chazon Ish. Chazon Ish, il y avait un jeune couple qui est arrivé chez le Chazon Ish pour demander au Chazon Ish quand est-ce qu'on doit commencer à éduquer nos enfants. À quel âge? Est-ce que c'est à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans? Et le Chazon Ish, il a regardé, le papa, il a dit quel âge tu as? Et le père, il a dit, j'ai 25 ans. Alors, il a dit, l'éducation de tes enfants, ça devait commencer à 25 ans. Pour éduquer un enfant, c'est pas lui dire, va faire ça. Jamais. Parce que si je lui dis, va faire ça, soit il va le faire parce qu'il n'a pas le choix, soit il ne va pas le faire. Si je dis à mon fils, moi, je fais ça, mon fils, il me voit que moi, je prends un birkon et je fais Birkat Amazon dans le livre, je lis Birkat Amazon, automatiquement, lui aussi va lire Birkat Amazon. Que si mon fils, il me voit moi-même que je fais Birkat Amazon par cœur à peine, si je le fais, il fera pareil. Il va se mettre devant le sidour, si jamais, il va faire avec sa bouche blablabla, blablabla, j'ai fini, et il va se lever. Pourquoi? Parce que comme ça, son papa, il fait aussi. Pourquoi lui, il fera différemment? Si un fils, il voit son père qui se lève à 11 heures, à midi de son lit, et il met les téfilines vite fait, et après il sort pour faire les courses, pour aller au travail, pour aller je ne sais pas où, qu'est-ce qu'il a compris son fils? Le plus important, c'est faire les courses. Si aller au travail, c'est dormir. Les téfilines, bon, ça prend 5 minutes, on les fait si on a envie, mais pas bon. Comme ça, il comprend le fils. Et comme ça, il voit. Parce qu'un garçon, un enfant, il réagit par rapport aux choses qu'il voit. Je racontais qu'il y avait une famille que chaque Shabbat, ils avaient l'habitude de se réunir devant la table. Chaque Shabbat. Et c'était un moment qui était très important pour le père du famille, pour le papa. À ce moment-là, tout le monde était devant la table. Il y avait, j'imagine, une petite boîte avec des bonbons sucrés. Et tout le monde était en train d'étudier. Les grands avec leur Gmarot ou Mishnayot, et le petit autour du papa avec Teilim et Chumash. Une fois, dans une vacance qu'ils étaient, je ne sais pas où, il y a un monsieur qui s'approche vers le petit et il demande « C'est quoi le plus important dans la vie ?» Alors le fils, bien éduqué, il crie tout de suite « Eh bien, c'est la Torah, bien évidemment. Qu'est-ce qui est mieux que la Torah ?» Alors le monsieur qui comprend qu'il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant, il demande à l'enfant « Et qu'est-ce qui est plus important de la Torah ?» Alors le fils, il réfléchit un petit peu et il dit « Il y a quelque chose qui est plus important. » Alors il demande quoi? Il dit c'est les gâteaux. Je dis, mais c'est les gâteaux, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, c'est simple. Chaque Shabbat, on se réunit à 2 heures de l'après-midi autour de la table en train d'étudier la Torah. Et papa a dit, la Torah, c'est le plus important. Il y a pas mieux que la Torah, ça n'existe pas. Et au milieu, vers 2h30, 2h45, maman, elle arrive avec un grand gâteau pour nous donner à nous qu'on étudie la Torah. Donc papa, il dit, on arrête tout, on accueille les gâteaux et on dit merci à maman. Donc si on arrête la Torah pour manger un gâteau, ça veut dire que les gâteaux sont plus importants que la Torah.
Bon, la vérité, c'est pas ça que le père il voulait transmettre, mais c'est ça qui était transmis. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'entend pas qu'est-ce qu'on dit, il voit qu'est-ce qu'on fait. Et la façon comment nous, on se comporte, c'est exactement la façon comment lui, il va se comporter. Parce que lui, il voit exactement qu'est-ce qu'on fait profondément. On ne pourra jamais mentir à nos enfants. On peut mentir à nous-mêmes, ça oui, ça bien sûr. On peut nous mentir. On peut se prendre comme si je ne sais pas quoi. Mentir à notre fils, c'est pas possible. Parce qu'il n'entend pas qu'est-ce qu'on dit. Il n'entend pas qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche. Il regarde nos comportements. Il regarde nos réactions. On ne peut pas dire à notre fils, il ne faut pas s'énerver, c'est interdit. Si on le crie en même temps, c'est pas possible. Tu m'écris et tu me dis qu'il ne faut pas s'énerver. Ben non, ça ne marche pas. Je suis désolé. Tout ça, on apprend ici. Comment on apprend ici? Je répète. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמור אל הכהנים בני אהרון. Dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, ואמרת עליהם. Et tu diras à eux. Pourquoi à eux? Parce que tout doit commencer par eux. S'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, il n'y a rien à faire. Le début, c'est qu'ils doivent travailler sur eux pour pouvoir transmettre à leurs enfants. Si eux-mêmes, ils ne travaillent pas, ils ne pourront pas transmettre à leurs enfants rien du tout. Quelqu'un qui veut éduquer ses enfants, avant tout qu'il éduque lui-même. Si lui-même, il va être éduqué, si lui-même, il va travailler sur lui, il va faire un travail sur soi pour avancer, ses enfants, ils vont suivre. La deuxième preuve qu'on voit ça, c'est d'Abraham et Eliezer, comme je racontais avant. Abraham, il dit à Eliezer, j'ai pas envie que mon fils Yitzhak qui s'est marié avec toi, avec ta fille, j'ai envie que tu pars à Haran et tu cherches une fille là-bas. Juste pour comprendre. Eliezer, ça fait je ne sais pas combien de temps, depuis qu'il a quitté Haran, Eliezer, il était avec lui. Donc ça fait plus que 100 ans qu'ils sont ensemble, qu'il grandit avec lui, qu'il apprend tout sa Torah, qu'il transmet la Torah aussi aux autres. Et Abraham, il lui dit non. Non, c'est pas avec toi que je vais me marier. Je préfère que tu vas à Haran. Qu'est-ce qu'il y a à Haran? À Haran, c'est des ovdé, avoda azara, c'est des idolâtres. C'est ça là-bas, c'est les idoles. Je préfère que mon fils Yitzhak qui se marie avec une fille d'un idolâtre qu'avec ta fille. Pourquoi? C'est simple, comme je disais avant. Les qualités, ça se transmet. La croyance, non. La croyance, c'est l'éducation. Mais la qualité, ça se transmet. Comme j'ai expliqué avant. Eliezer, c'est un descendant de Canaan. Étant un descendant de Canaan, il a reçu de Canaan un petit peu le problème de Kedusha, de la Tzniut. Et comme Abraham, il savait que de son fils Yitzhak, le peuple d'Israël va sortir, il ne peut pas prendre une fille pareille. Par contre, on voit Eliezer qui va chez Haran. Il va vers Bethuel. C'est écrit que Bethuel, il lui dit, Lavan, il dit à Eliezer, va nochi piniti abayt. Viens, rentre chez nous à la maison, tu peux rentrer. Va nochi piniti abayt. Rachi sur place, il dit, c'est quoi Anochi et moi, piniti, j'ai rangé la maison que tu peux rentrer. Piniti, mais avoda zara. J'ai sorti toutes les idoles. J'ai sorti les idoles de la maison. Attends, mais c'est tes idoles. Si moi j'ai un invité qui rentre chez moi à la maison, je ne sors pas Hachem. Jamais de la vie. Hachem, il est toujours là, je crois à Hachem de 100% et je prends mon invité chez moi à la maison. À la place de Lavan, Lavan, Eliezer, les bienvenus, tu rentres chez moi à la maison, je te fais à manger, je te fais boire tout ce que tu veux, mais les idoles sont là, c'est mes idoles, c'est mon Dieu. C'est pas possible que je vais sortir mon Dieu à l'extérieur, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qui le vrai Dieu de Lavan? C'est l'argent. Eliezer, il est arrivé avec des ânes et des chameaux, avec de l'argent et des pierres précieuses et tout ce qu'on a envie. Et bien à ce moment-là, on va sortir, on va tout faire, juste rentre chez nous à la maison. Rentre à la maison, fais tout ce que tu veux. Pourquoi tu as de l'argent? La croyance, c'est pas quelque chose qui est transmis par les parents. Les qualités, oui.
La croyance, non. Abraham, il préfère ne pas prendre la fille d'Eliezer, même si elle a grandi chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est descendante de Canaan. Il peut avoir un problème de bouche. Il préfère prendre une fille de là-bas, avec le test qu'il a fait, bien évidemment. Pourquoi? Parce que si ces qualités qu'elle a reçues de ses ancêtres sont pures, elle va transmettre aussi des qualités pures. Et après les autres, le reste, on peut toujours travailler là-dessus. Donc, quand on va éduquer un enfant, on a le Gaon Mivilna. Il y a dans Sefer Mishlei, Perek Bet Pasuk Vav, c'est écrit Chanoch Anar al pi darko, Gam ki azkin lo yaso mimena. Éduque ton enfant avec son chemin à lui. Gam ki azkin, même quand il va se veillir, lo yaso mimena, il ne va pas tordre ce chemin. Il dit le Gaon Mivilna, c'est quoi Chanoch Anar al pi darko? Alors, il y a l'explication simple que tout le monde sait, chaque enfant il est différent, on doit éduquer chaque enfant avec ses qualités. Le Gaon Mivilna a dit encore plus que ça. Il y a un enfant qui vient de Ma'adim. Ma'adim, ça veut dire, je ne sais pas comment c'est en français, ça doit être un de Mazalot, un des astrologes. En tout cas, il y a des enfants qu'ils ont des qualités un petit peu comme des rotzrim. Comme ça, on dit que David Amelech, il était admoni, il était roux. Et comme il était roux, tout le monde disait c'est un rotzer, c'est un assassin. Et c'était un assassin, mais dans le bon côté. Il dit les Gaon Mivilna, si on a des enfants qu'on voit que leur qualité, ils ont un peu de qualité cruelle, ils ont un peu de qualité brusque, n'essayez jamais forcer l'enfant de faire l'inverse, ça ne marchera jamais. Quand il va être jeune, il va faire comme vous voulez, il n'a pas le choix. Soit qu'il fait soit c'est la baguette, il n'a pas le choix. Mais quand il va sortir de ses parents, quand il va avoir 13 ans, qu'il ne va plus avoir peur, quand il va avoir 15 ans, 18 ans, 20 ans, quand il va se marier, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, va tout sortir. Et tout sortir en double. Donc, si tu vois un enfant qui a ses qualités, travaille avec ses qualités. Tu vois un enfant qui a une qualité, de rotséar, donc il n'a pas peur du sang, etc. Eh ben, tu vas l'apprendre à être moelle, tu vas l'apprendre à être chorette, etc. Pourquoi? Parce que tu prends ses qualités dans le bon côté. On ne pourra jamais changer une qualité d'une personne parce qu'il est né avec. On peut prendre les qualités de la personne qu'il est né avec et le mettre en valeur, le mettre à l'endroit qu'il faut exactement. Chaque enfant avec ses qualités à lui et chaque enfant, automatiquement, il aura son chemin. Mais avec tout ça, il faut toujours se rappeler. Un enfant à éduquer, c'est à éduquer. C'est pas changer. Je ne vais pas forcer l'enfant, je peux l'éduquer. Et comment j'éduque l'enfant? C'est comme a dit le Chazanish. Il faut que je m'éduque en moi-même. Il faut que moi, d'abord, je commence à me comporter correctement. Si j'ai envie que mon fils, chaque matin, il n'aura pas de difficulté à sortir du lit, il faut qu'il me voie à moi sortir facilement du lit. Si j'ai envie que mon fils, il fait la tfila correctement, il faut qu'il me voie à moi faire la tfila correctement. Si j'ai envie que mon fils, il reste dans notre chemin, il faut que je reste dans notre chemin. Et c'est quoi rester dans notre chemin? C'est pas techniquement faire les mitzvot, bon, c'est encore une fois Shabbat, donc on va faire Shabbat. C'est encore. Non! C'est l'inverse. C'est être content qu'on fait des mitzvot. Ça va te dire merci à Hachem qu'on a Shabbat. Une fois par semaine, on est déconnecté. Une fois par semaine, on est là pour profiter de la famille et pour avoir du temps pour étudier la Torah tranquille. On n'a pas le Facebook, l'Instagram ou je ne sais pas quoi qui sont tout le temps. Non, on n'en a pas. On n'en a pas tout ça. On est tranquille avec nos femmes, avec nos enfants, avec tout ce qu'il faut pour Bezrat Hashem continuer dans la vie, pour pouvoir avancer dans la vie. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à nous tous d'éduquer nos enfants correctement et d'avoir que du nachat et que du bonheur. Et avant tout, de réussir à nous éduquer nous-mêmes, que quand on va rouvrir les Beth Knesset, les Beth Knessiot, et quand on va rouvrir les Shiurei Torah, on aura Bezrat Hashem des Beth Knessiot pleines, avec des tfilot, avec des mitzvot, avec des shiurim, avec des fêtes, avec tout ce qu'il faut Bezrat Hashem pour que le Mashiach se rapproche encore plus. Bezrat Hashem. Merci d'être ici.